Attention famille, voici une vendeuse de piment qui a volé l'étoile de marabout sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, le marabout en question c'est mon voisin. Enfin bref, voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Naomi. Ce qui se passe c'est que Naomi était une vendeuse de piment. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le thème vendeuse de piment, on va dire une fille qui faisait les trottoirs. Bon, ce qui se passe donc est que c'était une fille belle, une fille franchement belle, avec un beau teint et tout. Toute la beauté que vous connaissez là. Mais le problème est que dans son commerce là, ça ne donnait pas bien. À un moment donné, elle a commencé à se poser des questions que mais ça c'est quoi ça? Je ne sais pas si c'est même moi seul qui vois que je suis belle ou c'est seulement quoi. Elle se rend compte qu'elle n'avait plus les clients depuis un certain temps et sa situation ne donnait plus financièrement parlant. Mais sa camarade qui est à côté d'elle, qui était moins belle qu'elle, moins jolie qu'elle, moins tout ce que vous connaissez là, avait énormément de clients. À chaque fois que les clients venaient, ils s'entassaient beaucoup plus vers elle. Ça a commencé un peu à tiquer dans sa tête. Elle s'est rapprochée de sa copine en question. Elle a dit, mais j'ai dit, je ne sais pas, tu fais que comment? Je suis plus belle que toi, je suis plus grande que toi, je suis plus jolie, j'ai plus de formes que toi, mais comment ça se fait que tu as plus de clients que moi? Bon, la fille en question a dit que bon, seulement parce que tu es ma copine. En réalité, je suis parti traiter avec une féticheur. La féticheur en question m'a donné quelque chose que je frotte sous mon petou. Et à chaque fois que je viens travailler là, les clients se versent que devant moi comme tu vois là. Mais la condition est que je lui donne 50% de chaque chose que je travaille. Elle est que donc c'est ça. Elle est que je sais pas, s'il te plaît, si tu pouvais alors me présenter ta féticheur là en question. Parce que ma situation financière là ne donne pas. Si je pouvais au moins, elle pouvait au moins un peu remonter ma chance, je ne sais pas. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elles ont donc programmé donc, et le jour venu donc, elles sont donc parties voir la féticheur là en question. Quand elle est entrée donc, elle a commencé à discuter avec la femme féticheur. Elle a expliqué sa situation à la femme féticheur, dit qu'elle veut aussi que lui donne quelque chose comme sa copine pour qu'elle ait énormément de clients, pour que les clients soient attirés par elle à chaque fois que c'est mis au trottoir. La féticheur a dit que c'est un petit problème. Elle a commencé à faire quelques incantations sur elle et dès qu'elle a terminé, elle a donné un produit à la jeune fille. Elle a dit à la jeune fille, à chaque fois que tu sors pour aller travailler, tu vas prendre ça, tu vas étaler ça sur ton petou. Et dès que tu vas te mettre au trottoir, les hommes vont seront attirés, donc tu vas attirer les hommes comme les aimants. Tu vas donner même n'importe quel prix, ils vont accepter. Elle a remercié la dame et elle est partie. Quand elle est arrivée dans le premier jour, donc elle a testé dans le produit de la féticheur en question. Et exactement comme la femme féticheur avait dit, le produit a fait effet. Les clients ne faisaient que s'entasser autour d'elle. Elle donnait les prix qu'elle voulait. Les gars acceptaient. Bref, tout se passait bien dans le meilleur du monde. Sa situation financière a commencé à s'arranger. À chaque fois qu'elle partait au carrefour, elle ne durait pas. Elle avait énormément de clients. Tellement même qu'elle a commencé à bloquer son numéro. Parce que tellement les clients l'appelaient, elle n'arrivait plus à supporter. Sauf qu'un jour, après une journée de travail, elle rentrait chez elle. Et en passant devant son miroir, elle s'est rendue compte que elle était floue dans le miroir. Elle a regardé le miroir. Elle s'est dit que peut-être ses yeux dérangeaient. Elle a un peu versé l'eau sur son visage. Elle regarde encore le miroir. Elle se rend compte que elle est floue dans le miroir. Elle a dit que non. Ça doit être le sommeil. Elle est donc partie se coucher. Et le lendemain matin, elle est revenue. Sauf que cette fois-ci, elle ne se voyait littéralement plus dans le miroir. Elle ne se voyait plus dans le miroir. Là, elle a commencé à paniquer. Elle a commencé sérieusement à paniquer, mais elle a su que ça pouvait avoir un rapport avec la chose qu'elle a traitée avec la femme féticheur. Dans le premier temps, d'abord, elle a appelé sa copine. Elle a demandé à sa copine elle dit, mais j'ai dit, copine, hein? Elle dit que oui. Mais quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te vois? Elle dit que mais oui, je me vois. Bien sûr que je me vois. C'est que j'ai des questions ça. Elle dit que mais moi quand je me regarde dans le miroir depuis hier soir, je ne me vois pas dans le miroir. Je mets le moi devant moi, je ne me vois pas dans le miroir. On dirait même que ça voit plutôt derrière moi. Ça voit tout ce qui est derrière moi, mais ça ne me voit pas moi. Sa copine a dit que non. Elle dit que pardon. Va voir la femme féticheur là, tu expliques ton problème. Peut-être ça a un rapport avec le produit, ce que tu as traité avec elle. Rapidement, donc dans la même journée, donc elle est partie voir la femme féticheur. Elle a expliqué son problème. La femme féticheur lui a dit, elle a dit que c'est mauvais, c'est très mauvais. Ton étoile a été volée. Il dit que quoi? Mais comment ça? Elle dit que oui, ton étoile a été volée. Ce qui se passe, c'est qu'un de tes clients devait être un gars qui fait dans les pratiques. Un gars qui traite dans le mystique comme nous. Tu as dû traiter avec un d'entre eux et quand il s'est rendu compte que tu avais utilisé des produits sur toi pour attirer les clients, il a dû lancer quelque chose sur toi, ça a volé ton étoile. Donc le fait que tu ne te vois plus dans le miroir là, c'est très dangereux. Ça veut dire que tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Et si tu ne traites pas rapidement ça, ta vie va aller de mal en pire et tu vas finir par mourir. Elle a commencé à supplier. La féticheur dit qu'on fait comment? La féticheur a dit que bon,
Ne t'inquiète pas. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, là, il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver. À partir de maintenant, tu vas voler maintenant la destinée des autres personnes, l'étoile des autres personnes, pour pouvoir revitaliser ta part. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, on fait comment? Elle dit que bon, ce qui se passe, c'est que je vais travailler sur toi. Elle a donc commencé à faire certaines incantations sur la jeune fille. Et dès qu'elle a terminé, elle a donné une bille transparente à la jeune fille. Elle a dit que ce qui se passe, c'est que tu vois la bille ici que je te donne. Retiens bien ce que je te dis. À chaque fois que tu vas partir pour travailler, tu vas lancer ça dans ton sac. Et à chaque fois qu'un client va s'approcher vers toi, tu vas d'abord ouvrir ton sac pour regarder la bille là. Si la bille est rouge, ne traite rien avec le client là. Ne traite rien avec lui. Ça veut dire que le client là en question, soit il est protégé, soit il est dans les pratiques mystiques comme nous. Ne traite rien avec lui. Sinon, ce qui va t'arriver là, pardon. Comprends bien, elle est que j'ai compris. Et elle a dit, mais si la bille est noire, sache que tu peux travailler avec lui. C'est quelqu'un qui vit seulement pour vivre. C'est un athée, je ne sais pas. Il n'est pas protégé, rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Elle a dit que, ok. Elle a remercié donc la femme féticheur et elle est partie. Elle a donc commencé à faire son business et elle a fait exactement ce que la femme féticheur lui avait dit. Quand un client s'approche d'elle et que la bille devient rouge, elle ne négocie rien avec lui. Parfois, elle sort des prix exorbitants pour le chasser. Mais quand la bille est noire, elle traite avec la personne. Sauf qu'à un moment donné, tout s'est passé bien. Sauf que, bon, vous savez ce qu'on dit, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le grand patron. Du jour au lendemain, elle a commencé à faire des cauchemars. À chaque fois qu'elle dormait, elle était poursuivie. On la fouettait dans ses rêves. On la fouettait, on la. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, elle ne dormait plus la nuit. Là, elle ne dormait plus la nuit. Le temps passait, les jours passaient, elle ne dormait plus. Les cauchemars. Finalement, elle en a eu marre. Elle est encore allée retourner voir la femme féticheur en question. Elle a expliqué son problème. La femme féticheur a dit que c'est grave. Ça signifie qu'une des personnes, ou plutôt les personnes avec qui tu as traité, sont soit parties voir des pasteurs, ou soit sont partis voir des marabouts pour essayer de récupérer leur étoile. Et en ce moment, ce sont les attaques qui sont en train de lancer là qui te menacent comme ça. Ils essaient de récupérer leur étoile. Ce qui se passe maintenant est que, là maintenant, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est essayer de te renforcer pour que ça ne fait plus effet. Elle dit que, mais comment alors on fait? On dit que bon, ce qui se passe c'est que, vous voyez comment le diable piège les gens. Elle dit que bon, ce qui se passe c'est que, à partir du jeudi, chaque semaine, tu vas dormir 3 jours au cimetière. Elle a dit que, hey, elle était choquée, mais elle a aussi accepté comme ça. Elle dit que j'ai compris. Elle est donc partie elle est rentrée donc chez elle, elle s'est préparée et elle a cherché un cimetière qui se trouvait dans la zone. Elle est donc entrée dans le cimetière là en question et elle est partie profondément dans le cimetière. Elle s'est couchée sur une tombe. Elle s'est allongée comme ça, elle a commencé à se coucher. Sauf qu'à un moment donné, le gardien du cimetière en question a commencé à faire les rondes et il a fini par arriver vers elle, il a touché son visage. Il dit que, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle a commencé à dire que non, je n'ai nulle part où aller, je suis venu ici pour dormir, ceci, cela. Le gardien du cimetière en question n'étant pas dupe, il a bien regardé de haut en bas. Il a regardé comment elle était sapée. Il a regardé comment la fille était sapée. Elle avait un beau teint, grand détail. Il a dit que tu mens. Il a dit tu mens. Donc une belle fille comme toi n'a nulle part où aller. Donc une belle fille comme toi habillée comme ça n'a nulle part où aller. Et admettons même que tu n'as nulle part où aller. Tu veux dire que tu as laissé les tables, les vérandas, tu as laissé tout ça, tu as traversé tout ça pour venir ici te coucher sur le cimetière. Elle a dit que tu mens. Il n'y a qu'une seule chose qui peut amener une jeune belle fille comme vous, comme ça, à venir se coucher au cimetière. Vous êtes en train de faire les pratiques. Pardon, sortez d'ici. Elle a essayé de lui supplier. Il est que sors d'ici. Sors d'ici. Si tu ne veux pas regretter, sors d'ici. Elle s'est levée aussi, elle est sortie. En sortant aussi, vu qu'il était déjà minuit passé, elle s'est mise au trottoir pour prendre le taxi. Mais à l'heure là, qui va prendre une jeune femme devant un cimetière? Quel taximan va prendre une jeune femme devant un cimetière? Elle est restée comme ça. Elle a souffert le même soir là. À un moment donné, elle s'est assise comme ça. Elle a commencé à réfléchir sur sa vie. Elle s'est assise comme ça. Elle a commencé à dire que donc me voici au début. Je voulais seulement un peu de chance, avoir un peu plus de clients, ceci, cela, parce que ma situation ne donnait pas. Mais me voici qui me retrouve à faire les pratiques, à faire ceci. Maintenant, je me retrouve à dormir au cimetière et me voici en plein chaos. Elle commence à réfléchir sur sa vie et dit que non. Bon, en temps normal, dans ce genre de situation déjà, un homme sensé, quelqu'un de sensé ou avec un peu de jugeote, aurait déjà pensé à aller voir un pasteur ou quelque chose comme ça pour essayer d'arranger sa situation. Mais non, devinez quoi? La jeune dame a décidé donc d'aller voir un féticheur plus puissant. Ah, Seigneur, je vais m'arrêter là. L'histoire s'y fait pitié. L'histoire s'y fait pitié franchement à la famille.
L'histoire s'y fait vraiment pitié. Mais bref, elle ne s'est pas encore décidée. En ce moment, elle est sur les réseaux, elle demande des conseils. Est-ce qu'elle doit voir un féticheur ou est-ce qu'elle doit faire comment? Et c'est comme ça que le diable piège les gens. C'est exactement comme ça que le diable piège les gens. C'est-à-dire, elle était seulement là pour avoir un peu de clients, seulement un peu plus de clients. Elle se retrouve à faire les pratiques. Elle se retrouve à voler les étoiles des gens. Et là, voilà qu'elle se retrouve déjà à dormir au cimetière. Ah, franchement, la famille. Alors qu'au début, elle voulait seulement un peu. Elle voulait seulement un peu de chance. Vous voyez comment le diable piège les gens. Franchement, la famille. Même si votre vie est bizarre comment. Même si votre vie est bizarre comment. Un marabout, un féticheur, confiez vos soucis. Ça ne va jamais vous aider. Confiez encore vos problèmes à Dieu. Il n'y a que lui qui connaît vos soucis, qui va vous aider sans rendement, sans vous demander de faire des choses bizarres. Confiez encore vos problèmes à Dieu. Franchement, la famille. Et s'il arrive que vous êtes déjà ancré, vous êtes déjà au fin fond des problèmes, pardon. Confiez toujours, partez même encore même voir même un pasteur. Expliquez-moi encore vous cherchez un pasteur. Parce que là, voilà, aujourd'hui, qui décide d'aller voir un marabout, qui décide d'aller voir un marabout encore plus puissant. Et vous savez d'ailleurs que marabout plus puissant signifie conditions plus élevées. Ah, franchement, la famille. Enfin bref, c'était info et amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.